Voilà, aujourd'hui nous lisons dans Matthieu, chapitre 11. Avec déjà beaucoup de temps, comme on va revenir dans l'après-midi, il est déjà 10 heures. On va vraiment faire l'essentiel. On va revenir dans l'après-midi. Bien. Si vous avez la Bible, Matthieu, je dirais chapitre 11, partir du verset 1. Lorsque Jésus eut achevé de donner des instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans la ville du pays. Jean, ayant entendu parler de sa prison, des œuvres de Christ, lui fit dire à ses disciples: es-tu celui qui doit venir devant nous entendre un autre? Jésus leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux ceux qui écoutent ne serait pas une occasion de chute. Comme ils sont allés, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean: qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète, lui, vous dis-je, est plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit: voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Alors, je voudrais une question. La première question, c'est le temps d'Jean-Baptiste. Le temps de Jean-Baptiste. Et par quoi? Qu'est-ce qui marque le temps de Jean-Baptiste? C'est la première question. Bien. La question est posée de savoir qu'est-ce qui marque le temps de Jean-Baptiste. Vous savez que le temps de Jean-Baptiste, c'est un changement dans le comportement de Dieu vis-à-vis des enfants d'Israël. Vous savez que Dieu s'est révélé à Abraham dans Genèse chapitre 12.
Dieu a montré à Abraham que lui, il choisit, il le choisit, lui et sa descendance. Et il va lui donner Canaan. Mais c'est ce que Dieu a fait, parce que Dieu, il est fidèle. Quand Dieu parle, il accomplit ce qu'il dit. Et Dieu réellement a donné Canaan à la descendance d'Abraham. Et nous voyons que les descendants d'Abraham, appelés les enfants d'Israël, se détournent de Dieu pour adorer les idoles. Il y a une femme du nom de Jézabel que Akab a épousée, qui n'est pas une femme d'Israël et qui a fait venir les faux dieux. On cite les Molochs, une grande statue qui a les mains ouvertes et on jette un enfant vivant et la statue est chauffée. Il y a les Baals, il y a les Astartes. Donc ça fait que Dieu était en colère contre les enfants d'Israël. Et Dieu n'a pas parlé aux enfants d'Israël pendant 400 ans. Vous savez ce qu'on appelle ne pas parler à quelqu'un. Même dans vos foyers, quelquefois, quand le mari a fait quelque chose, il rentre à la maison, la femme ne veut pas parler avec lui. Ou bien si c'est la femme qui a fait quelque chose, le mari ne veut pas parler avec elle. C'est ce qu'on appelle le silence dans les relations. Et vous savez que Dieu, il est grand. Quand il fait quelque chose, ça prend de l'ampleur. Dieu n'a pas parlé au peuple d'Israël pendant 400 ans. Et c'est là que Jean-Baptiste a été envoyé pour annoncer l'arrivée de Jésus. Dans le temps de Jean-Baptiste, c'est pour annoncer une nouvelle ère où Dieu a commencé à parler encore aux hommes. Alors, docteur, cette nouvelle ère, est-ce qu'il existait des accords entre Jean-Baptiste et Jésus, ou bien entre les hommes et Dieu? Mais effectivement, la vie est faite d'accords. Quand deux personnes doivent agir, il y a un accord entre elles. Tout d'abord, je vais vous citer, je vais vous dire qu'il y a eu un accord entre Dieu et puis Jésus. C'est depuis le ciel. C'est depuis le ciel que Jésus a dit à Dieu, donne-moi un corps et je vais venir sur la terre pour faire ta volonté. Voici un accord qui a été fait entre Jésus et puis Dieu. Et il y a aussi un accord qui a été fait entre Jean et Jésus. Jean, lui, venait pour annoncer, pour dire que Jésus arrive. Comme vous le savez, quand il y a un grand qui rentre, qui va venir, les forces de l'ordre sont à côté et les forces de l'ordre précèdent le grand. En quelque sorte, dégagez le chemin. Soit le président arrive, soit le ministre arrive dans cette localité. Laissez la place parce qu'il va parler. Et cet accord était fait entre Jean et Jésus. Il devait l'annoncer. Et quand il disait que le grand arrive. Quand on parle d'un grand qui vient du royaume des cieux, il a beaucoup de choses à dire, il a beaucoup de choses à faire. C'est un grand qui va rentrer en relation. Et entre nous aussi, entre nous les hommes,
De même qu'il y a eu un accord entre Jésus et, je dirais, Dieu, depuis le royaume des cieux, Jésus étant Dieu, il devait prendre un corps humain, il s'est accordé avec son Père avant de venir. Il a eu un accord avec Jean-Baptiste, parce que c'est lui qui doit annoncer, le messager qui doit venir, c'est Jean-Baptiste. Et Dieu lui a montré que voici Jésus, celui sur qui l'Esprit va descendre et il va s'arrêter, c'est lui qui est Jésus. Alors, nous avons des accords entre nous. Quand un accord n'est pas respecté, ça crée des problèmes. Les nations signent des accords qu'on ne doit pas fabriquer des armes pour dépasser tel niveau. Et il y a d'autres nations qui se dérobent à ces accords pour fabriquer des armes. Entre les deux personnes faisant un commerce, s'entendent que s'il y a un bénéfice, moi je prends 70%, toi tu prends 30%. Les gens se mettent d'accord avant d'engager quelque chose. D'où viennent les problèmes? Les problèmes viennent quand les accords ne sont pas respectés. Et voilà pourquoi Jean-Baptiste, étant en prison, envoie les gens pour demander à Jésus, c'est comment ce qu'on s'est dit là? C'est comment? Est-ce que c'est toi ou bien c'est un autre qui est venu? Parce que par ton comportement, par ta manière de faire, on doit savoir que c'est toi ou bien ce n'est pas toi. Donc dis-moi si c'est toi qui es là. Et à Jésus, maintenant de dire que les aveugles voient, que les boiteux marchent. Qu'est-ce qu'il dit encore? Les sourds entendent. Les lépreux sont purifiés. Et l'évangile et la bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. Vous avez déjà vu dans votre ère, parmi les hommes simples que nous sommes, qui a purifié un lépreux? Nous ne pouvons pas le faire. Qui a ouvert les yeux d'un aveugle? C'est du surnaturel. C'est du surnaturel que nous voyons. Donc Jésus a dit à Jean, voici ce qui se passe. Parmi les hommes qui sont là, personne n'a l'onction comme moi. Donc c'est le Christ qui est venu. C'est moi qui suis là. Voilà pourquoi ces choses se passent. Donc étant dans la prison, sache que le Christ est en train d'opérer. Je ne me suis pas dérobé à l'accord qu'on a eu. Je reste toujours dans les principes de notre accord. Si vous ne voulez pas avoir des problèmes avec ceux avec lesquels vous travaillez, restez dans les principes de vos accords. Les gens qui ont des jeunes filles qui travaillent à la maison, des jeunes gens qui travaillent à la maison, on appelle souvent servants ou bien bords, donnez-le leur argent. Même si ces gens ne peuvent pas vous envoyer à la justice, parce que leurs revenus sont faibles, mais c'est Dieu tient compte de la réalité et il peut faire prospérer votre société ou votre foyer, ou bien bloquer votre société ou votre foyer, parce que Dieu a le regard sur le salaire du journalier. Si vous ne lui donnez pas son argent du jour, avec quoi il va manger avec sa femme et ses enfants? Voici la réalité. Respectons les accords. Respectons les accords. Il y a beaucoup de dossiers de divorce à la justice parmi les chrétiens. Parce que les accords ne sont pas respectés. Il y a des gens qui ont des femmes au dehors. Il y a des femmes qui ont des garçons au dehors. Et les accords de mariage ne sont pas respectés. Des piles de papiers de divorce déposés devant les juges. Et c'est dans les églises évangéliques qu'on trouve ça, à cause du non-respect des accords.
Vraiment, merci docteur pour cette belle intervention. Comme je suis là, je vais profiter en même temps pour poser des questions. Au verset 12, il a dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est force. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Cette expression existe dans la Bible, effectivement, mais tout à l'heure, je voudrais revenir, on a écouté un témoignage où vous avez dit que vous voyez effectivement le papa qui était en sueur et qui priait. Et de sa part, à sa prière, Dieu l'a touché. Est-ce que c'est vraiment un volet de forcer le royaume des cieux pour recevoir la bénédiction? Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut réellement dire? Expliquez-moi un peu, docteur. Effectivement, vous êtes sur le chemin de la réponse. Le royaume des cieux est soumis aujourd'hui à une violence de foi, à une violence d'exercice, de prière. Quand on parle des lépreux qui sont purifiés, des aveugles qui voient, ce n'est pas une petite dose d'onction. Si vous vous limitez à une petite dose d'onction, vous allez guérir que les maux de tête. Les gens qui ont un peu de migraine, vous allez prier pour eux. Les gens qui ont un peu de fièvre, vos miracles vont se limiter à la fièvre, aux maux de tête, des migraines, les petits maux de pied. Mais lorsque Jésus est venu et qu'il devait rentrer dans le ministère, vous savez, il allait dans le désert et il a prié pendant 40 jours, 40 nuits. Aujourd'hui, les gens négligent la prière. Quand on parle de la prière, les gens pensent qu'ils sont baptisés, donc c'est terminé. Il y a une violence de prière, une violence de foi. Et d'ailleurs, d'où vient cette violence? Le royaume des cieux aujourd'hui est ouvert à tout le monde. Jésus a les bras ouverts, dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous ne sommes pas les seuls à appeler Jésus en Côte d'Ivoire ici. Il y a des gens en Australie, il y a des gens en Amérique, il y a des gens en Afrique du Sud, il y a des gens en France et autres qui ont des problèmes et qui crient à Dieu. Mais quelle personne Dieu va écouter pour la première fois? Dans l'histoire de la parole de Dieu, quand Jésus est invité soit à prier pour quelqu'un, sur la route, chemin faisant, il y a quelqu'un d'autre qui l'arrête. Où est-ce que Jésus partait quand la femme à la perte du sang l'a touché? Elle a arrêté de Jésus. Il y a une violence de foi. Elle ne devait pas toucher Jésus. Dans l'Ancien Testament, une telle femme ne doit pas toucher un sacrificateur. Mais elle a fait violence. Elle est partie toucher Jésus et ça a stoppé le mouvement de Jésus. Il s'est arrêté d'abord pour parler. Mais et s'il devait aller faire une guérison? Voilà pourquoi, très souvent, quand Jésus est appelé à prier quelque part, il est arrêté. Parce qu'il y a des gens qui manifestent la foi, il ne peut pas les dépasser. Lorsque vous manifestez une grande foi, je vous assure que votre miracle va se faire avant la personne qui croit un peu et qui doute un peu, qui croit un peu et qui doute un peu. Parce que le royaume des cieux est soumis à la violence de la foi et de la prière. Et dis-toi que tu n'es pas le seul qui prie. Il y a des gens qui prient en Corée. Pourquoi l'église de la Corée est devenue grande et les Coréens donnent des leçons de foi, même aux Ivoiriens? Comment Yondicho a pu avoir une grande église? Déjà à 4 h du matin, les étudiants s'en vont prier à l'église, dans les camps de prière, avant d'aller à l'école. En ce moment, nous, en Côte d'Ivoire, à 4 h du matin, les étudiants dorment. Les travailleurs sont en train de dormir, alors que les Coréens ont déjà pris la bénédiction avec Dieu. Ils sont les plus violents, ils ont pris les meilleures parts déjà avec Dieu. Celui qui manifeste la violence de la foi va recevoir les choses avant que
les gens d'une foi douteuse, une foi qui t'adore, qui a besoin d'être encouragée. Si tout de suite nous nous levons et que nous devons demander quelque chose à Dieu et que tu pries, c'est une chose qui a besoin de prière et de foi. Tu pries et tu vas jouer au damier. Mais au moment où tu joues au damier, moi je continue de prier Dieu. Qui Dieu va écouter d'abord? C'est celui qui a ouvert son cœur devant Dieu. Voilà pourquoi Jésus, ayant ouvert son cœur devant Dieu dans son ministère, les lépreux sont purifiés. Les paralytiques marchent. Les boiteux marchent. Les aveugles voient. Et ce matin, parmi nous, celui qui va ouvrir son cœur à Dieu, celui qui va abandonner tous ses fétiches, celui qui va abandonner le fait de regarder télé nuit, et comment dirais-je, ciné nuit et autres, dormir à 2 heures du matin et venir à l'église à 8 heures, alors que le culte commence à 7 heures. Des gens qui sont violents dans la foi, qui depuis hier nuit ont commencé à prier Dieu, à chercher Dieu pour rentrer dans le culte avec conscience. À l'heure où je parle et que je commande que la guérison soit ton baptême de Jésus, que la puissance de Dieu te touche là où tu es. Les gens qui sont déjà prêts reçoivent leur guérison avant ceux qui sont en retard. Voilà comment le royaume des cieux est soumis aujourd'hui à la violence. Tu veux recevoir la guérison? Et écoutez bien, dans le témoignage du frère, quand il est rentré à l'église, il est vu. Quand il est venu, il était à Djamé, il a fait Dakar. De Dakar, il est parti à Djamé, mais au retour, il est venu à la Jérusalem. Mais je vois un homme que je connais depuis longtemps, parce que depuis le corps primaire, je connaissais bien l'église de l'Assemblée de Dieu. Donc tous ceux qui sont convertis il y a longtemps, je les connais. Je dis, mais comment? Un homme qui est anciennement converti, il n'est pas pasteur, mais il prie toujours comme ça. Mais il y a trop de bénédictions qui l'attendent. Même s'il est à la retraite, la société dans laquelle il a travaillé va l'appeler pour travailler encore. Il aura de grands contrats. Parce qu'il est toujours sur le trône de Dieu, afin de frapper à la porte. Dieu ouvre la porte. Ouvre la porte. Celui qui a prié les oreilles n'entendra-t-il pas de coup? Pourquoi prier un peu et puis s'arrêter? Pourquoi venir à l'église aujourd'hui et demain on ne vient pas? Le royaume des cieux est soumis à la violence. C'est ouvert à tout le monde. Ce ne sont pas les gens de la Nouvelle Jérusalem seulement que Dieu écoute. Il y a des gens en Amérique qui sont en train de prier, en Asie qui sont en train de prier, en Afrique du Sud qui sont en train de prier. Et Dieu est en train de répondre aux violents. Les moins violents vont venir après. Et les retardataires, les nonchalants. Oh tiens, je vais venir demain. J'ai écouté l'évangile, mais je vais venir demain. Dieu ne donne pas de rendez-vous. Vous avez vu dans la Bible, quand on a appelé Jésus pour faire un miracle, et puis il dit demain je vais venir. Est-ce que vous avez vu? Jésus donne rendez-vous pour demain. Des gens qui viennent avec la violence de la foi. Quand les gens ont percé la toiture, est-ce que Jésus a dit, demain je vais le guérir? Mais il dit, vous avez eu une grande foi. Jeune homme, tu es guéri. Alléluia. Ce n'est pas la peine de faire des histoires dans les maisons, dans les lieux de travail partout. Si tu veux être violent, il faut être violent dans la foi vis-à-vis de Dieu et tu vas avoir de grandes récompenses. Que Dieu vous bénisse. Alors on va se tenir debout.
Yahweh, je voudrais changer ma manière de croire en toi. Je voudrais changer ma manière de faire. À partir d'aujourd'hui, je veux croire que tout est possible. Que quand il y a un problème sur moi, je vais envoyer ça devant toi avec la foi. Même si je vais aller à l'hôpital après, mais j'envoie ça devant toi d'abord. Même si j'ai une connaissance qui veut me donner le travail, je vais te prier d'abord avant de parler à ma connaissance. Parce que je sais que c'est toi qui bénis. Et maintenant, les problèmes même qui sont restés avec moi pendant longtemps, je vais changer ma manière de croire en toi. À partir d'aujourd'hui, je crois que telle maladie qui est cachée dans mon corps, tu peux me guérir. Et je vais te suivre avec la prière jusqu'à ce que tu sois guéri. Je vais te servir d'une autre manière. Même si je suis prêt à venir à l'église, qu'il pleut, dès que la pluie cesse, je vais venir voir l'église. Parce que je crois que l'église, tu as donné afin que je reçoive l'enseignement. Les intempéries ne peuvent pas me bloquer. Mais c'est moi qui suis vainqueur. Parlons à l'Éternel. Parlons à l'Éternel. Parlons à Yahweh. Exprimez-vous. Parlez à Dieu. Dites à Dieu que vous voulez changer votre manière de faire. Parlez. Parlez encore. Parlez encore. Exprimez-vous. L'Éternel vous entend. Il veut voir votre violence de prière. Il veut voir votre violence de prière. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui prient ailleurs. Vous n'êtes pas les seuls à prier. Il y a des gens qui sont en train de parler à Dieu au moment où vous parlez à Dieu. S'ils sont sérieux plus que vous, ils vont prendre la bénédiction. Le royaume des cieux est soumis à la violence.
développer la violence avec Dieu. Dieu veut des hommes violents, des femmes violentes dans la foi. Père, merci pour ce culte de louange et d'adoration. Nous voulons nous remettre entre tes mains et nous voulons, à partir d'aujourd'hui, être marqués par la violence de la foi, la violence de la prière, la violence de la détermination pour Dieu. Quand nous voyons les miracles que tu as faits, les aveugles voient, les sourds entendent, les lépreux sont purifiés. Il y a des grandes capacités dans ta possession, mais nous avons tendance à te sous-exploiter. On n'a pas les miracles de ta grandeur. Nous voulons nous réveiller. Nous voulons changer notre manière de faire. Oh Dieu, que l'esprit de la violence, de la foi entre en nous et que nous puissions te servir avec autorité au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, soyez bénis. Et rendez-vous pour la prière à 7 heures.